On va continuer le résumé de ce livre La méthode change ma vie. Au passage, pourquoi je pense que c'est important de traiter ces sujets? On parle principalement de gestion émotionnelle et on se rappellera que les émotions mal maîtrisées sont souvent la cause de déclenchement de maladies, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Dans la première partie, vous pourrez retrouver les différentes parties, que ce soit le préambule, pour quand même situer les choses, la définition d'une vie extraordinaire, notre pacte avec nous-mêmes, avec justement cette partie sur les émotions. Qu'est-ce que l'on peut en faire? Elles ont leur place, on est équipé pour les ressentir, et on va apprendre un peu à les gérer en les accueillant et en les régulant. Et ici, dans cette vidéo, on va parler de notre vision. Alors, qu'est-ce qu'une vision? Elle prend l'exemple d'un bateau qui serait prêt à naviguer. L'équipage est là, tout le monde est au complet, le matériel est OK. Et si ce bateau n'a pas de cap, eh ben, ça ne va pas servir à grand-chose. Et elle nous dit qu'on a très souvent besoin d'un cap sous peine d'être désœuvré. Là, en fait, ce cap, ça va représenter cette vision. Et cette vision, on peut l'appliquer à différents domaines de notre vie, que ce soit dans le cadre de notre travail, dans notre vie amoureuse, familiale, sociale. Alors développer notre vision aura de nombreux bénéfices, parmi lesquels, eh bien déjà, mieux se connaître. Car on va voir que pour développer notre vision, on va être amené à se poser des questions qu'en général on ne prend jamais le temps de se poser. L'idée sera aussi de ne pas figer une image de nous-mêmes, avec ces petites phrases genre « j'ai toujours fait ça » ou « moi je suis comme ça ». Et là, l'idée, c'est de se rappeler qu'on n'est pas forcément comme ça. C'est pas parce qu'on l'a été qu'on le sera encore. Et on va être amené à se poser cette question essentielle. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? Bénéfice numéro 2, cela va nous permettre de se mettre en action dans la bonne direction pour nous. Car en effet, quand on commence à répondre à cette question, qu'est-ce que l'on veut vraiment? Cela va permettre de mieux identifier le ou les domaines auxquels on a le plus besoin ou envie d'apporter des changements. Bénéfice numéro 3, on va pouvoir prendre des décisions plus sereinement. À chaque fois, on pourra se demander si cette décision nous rapproche de notre vision ou est-ce qu'elle nous en éloigne. Bénéfice numéro 4, soutenir nos efforts dans le temps. Car bien sûr, on aura des obstacles sur le chemin. Et dans ces moments, c'est notre vision qui pourra nous aider à continuer. Et enfin, dernier bénéfice, reconnaître le succès quand il se présente. Car attention, on va avoir un défaut classique qui va consister à reculer la ligne d'arrivée dès que l'on sent que l'on s'en rapproche. Alors n'oublions pas d'apprécier les étapes que l'on franchit. Alors comment développer notre vision? Là, on nous suggère d'identifier les 3 domaines les plus importants de notre vie actuellement et on va se concentrer sur eux pour commencer. Première étape, on va ouvrir en grand les portes de nos envies. Et là, on va prendre notre carnet. Et pour chacun des 3 domaines, eh bien, on va se donner 15 à 20 minutes pour répondre à différentes questions. Par exemple, dans ce domaine, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Et on pourra reprendre ensuite le cadran du succès que l'on a élaboré dans la section « Votre vie extraordinaire » vue précédemment, en regardant comment les différents axes d'épanouissement et d'accomplissement peuvent-ils se décliner dans chacun de ces 3 domaines. Et au fur et à mesure que l'on écrit, on pourra remarquer les résistances et les objections toutes faites, comme par exemple « je n'en sais rien » ou alors « c'est n'importe quoi ». Bien sûr, ce sont des pensées normales et attendues, et c'est évident car c'est un nouvel exercice, donc on aura nos freins classiques qui vont s'enclencher. Par contre, on se fait un cadeau d'explorer, d'imaginer, d'élargir notre horizon des possibles. Étape 2, un regard dans le rétroviseur. Là encore, on va prendre notre carnet, et l'idée, ça va être de regarder dans le passé notre vie en se posant des questions, comme par exemple, à quel moment de ma vie je me suis senti le plus libre et le plus vivant. Étape 3, ce que l'on veut retenir. On va laisser décompter quelques jours et relire les étapes 1 et 2. Puis on va prendre son carnet, et pour chacun des domaines, on va reprendre en un paragraphe les éléments qui nous semblent les plus justes pour décrire notre vision. Et là, le livre nous propose de partir d'un modèle. Étape 4, nourrir, affiner, enrichir. L'enjeu ici, ce sera de continuer à entretenir la vision pour la garder riche et vivante, car bien sûr, la vision pourra évoluer au fur et à mesure de nos expériences. Et bien sûr, on va rencontrer des difficultés. Alors voici ici quelques conseils pour pouvoir les affronter. Ce sera surtout vrai au début, mais voici les freins intérieurs que l'on peut activer.
On va imaginer se retrouver devant un chantier énorme. On peut aussi avoir un frein par rapport à la banalité apparente de ce que l'on écrit, mais en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision. On pourra aussi avoir cette idée que par contraste notre quotidien peut être bien terne. Eh bien peu importe, la vision c'est bien la direction dans laquelle on a envie d'avancer, c'est la nôtre. On peut aussi avoir peur d'avoir une vision complètement irréaliste, et là on aura réussi à activer encore un biais de négativité. Alors bien sûr il y a aussi l'entourage dans les freins potentiels, en sachant que la plupart des gens ont une aversion assez forte face au changement, alors ils ne verront pas pourquoi on veut changer et ils vous le feront savoir. Mais on reste responsable de notre vie et de nos décisions. Après on peut avoir peur d'être déçu en visant trop haut, mais déjà rappelons-nous que le vrai bénéfice de poursuivre une vision ambitieuse, c'est ce que l'on va apprendre, découvrir et vivre en chemin. Et le choix est simple, préférons-nous prendre le risque d'échouer dans le futur, ou échouer dès maintenant en n'essayant pas du tout? Bon, on peut aussi être terrifié par les changements qui s'annoncent, et cette peur elle est classique, toutes ces incertitudes, ce qui est inconnu, les inconforts vont activer nos systèmes d'alerte. Puis dans ce paragraphe on va parler comparaison ou inspiration, en se posant la question s'il nous arrive de nous comparer avec des personnes de notre entourage, issues de nos connaissances, ou dans les magazines, ou depuis les réseaux sociaux, en se disant « j'aimerais avoir ce qu'elle a ». Par exemple, j'aimerais avoir ce corps, sous-entendu, qui est mieux que le mien. Eh bien en fait, où que l'on regarde, on verra toujours quelqu'un qui a quelque chose que l'on n'a pas. Et on peut mettre ce mécanisme au service de notre vision, nous incitant à améliorer constamment notre situation. En première étape, il nous est conseillé d'accueillir les pensées de comparaison sans les fuir. En deuxième étape, on va activer notre curiosité en essayant de répondre à cette question. En quoi pense-t-on que cette situation serait plus favorable que la nôtre exactement? Enfin, on va être invité à se détacher de l'expérience de cette personne, en se rappelant bien que la personne à laquelle on se compare ne ressent probablement pas les émotions que l'on imagine. Et enfin, on va être invité à utiliser les messages ressentis pour enrichir notre vision. En effet, la question devient « qu'est-ce que cette comparaison révèle comme manque dans notre vie aujourd'hui ?» Et ainsi, la comparaison pourra devenir une inspiration. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une vision? Eh bien, avant tout, cela va être une vision connectée à nos émotions. En effet, la dimension émotionnelle de notre vision est tout aussi importante, si ce n'est plus, que les éléments factuels et tangibles dont nous voulons la peupler. On va aussi faire en sorte que la vision soit ancrée dans notre quotidien. On ne devra pas oublier que la vie reste une suite de journées qui ont le goût du quotidien. Et on peut ancrer notre vision dans la réalité du quotidien auquel on aspire. Et on s'attachera aussi à créer une vision aussi libérée que possible des injonctions. Car bien sûr, on va rester fortement influencé par notre conditionnement social. Et on se rappellera qu'une vision doit rester vivante, elle a vocation à mûrir et à se transformer au fil du temps. Et toujours on essaiera de garder du plaisir et de la joie, car une vision, ce n'est pas un devoir scolaire. Le seul cap à tenir, c'est celui de notre plaisir et de notre joie. Alors on a compris que l'entourage était quelque chose d'important. On va quand même se rappeler que c'est nous qui jouons le rôle le plus important dans notre trajectoire. Mais attention, on est programmé pour calquer notre vision du monde et de son fonctionnement sur celle des êtres humains qui évoluent autour de nous. Un paragraphe peut nous aider à faire cet audit en se posant des questions du genre « Comment je me sens au contact de cette personne et pourquoi ?» Et aussi « Est-ce que je me sens libre de parler de moi ?» Et on peut aller vers de nouvelles relations qui vont pouvoir nous porter en se demandant quelles sont les caractéristiques des personnes dont je voudrais m'entourer. Quels seraient leurs loisirs, leurs préoccupations, leur vision du monde, leurs valeurs? Que pourraient-elles m'apporter? Et aussi, qu'est-ce que je pourrais leur apporter? Alors voilà mes conclusions sur cette partie qui développe notre vision. Je pense que la développer avec méthode peut sembler assez scolaire, voire futile, fastidieux, ridicule, bref, toutes ces petites phrases toutes faites que l'on sait très bien se répéter. Mais avoir un cap me semble très utile dans ces périodes mouvementées ou regarder à l'extérieur pour nous conduire à errer sans but précis. Ce sera aussi l'occasion de se poser des questions que l'on ne prend jamais le temps de se poser. Surtout à cette période où on a l'impression de ne plus avoir assez de temps, le temps de s'ennuyer, de rêvasser sans être porté vers un écran ou vers des choses à faire. Avec cette question essentielle, qu'est-ce que je veux vraiment? Et effectivement, cela sera aussi très utile pour prendre des décisions sereinement. Eh bien, nous voilà avec une méthode qui nous permet d'avancer concrètement pour avoir notre propre vision centrée sur nos envies.
Et on aura aussi des outils pour aider à passer les difficultés que l'on va certainement rencontrer en chemin. Voilà pour cette partie dédiée à développer notre vision.